Et bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien, de ce que je vois. Ça a l'air de vous plaire, toujours les petites vidéos hebdomadaires. Donc je vous remercie, hein, j'en profite pour vous remercier pour vos messages, ça me touche, ça fait vraiment très très plaisir. Donc merci à ça, merci pour tous les commentaires. On commence avec la plus grosse news, entre guillemets, depuis bien longtemps. C'est Vanek qui dépose une demande de TF Trust pour Solana auprès de la SEC. Donc, en théorie, je crois que ça a été suivi par d'autres et que ça sera sans doute suivi encore par d'autres personnes. On l'avait dit, hein, à partir du moment où Ether est accepté en ETF, c'est open bar pour tous les autres, évidemment. Donc, je ne suis pas étonné qu'il y ait une demande pour Solana et il y en aura pour tout le reste. À mon avis, vraiment, ce cycle sera le cycle des ETF, même si ça aura surtout un effet sur Bitcoin, bien sûr. Je ne pense pas que des institutionnels soient forcément ultra chauds pour investir sur du Solana actuellement, mais ça reste toujours, il y aura toujours des liquidités qui vont rentrer et une pression à l'achat plutôt qu'à la vente. Donc c'est toujours quelque chose qu'on prend sans aucun souci. Voilà un petit peu pour les news sur le marché. Il n'y avait pas grand chose d'autre, je crois. Au niveau justement de Solana, hein, je vous remonte le graphique en hebdomadaire. On avait une belle structure ici. Enfin, une belle structure. Après le désastre FTX, où on pensait tous que c'était mort, il y a eu un petit range, on l'a cassé, et puis derrière, c'était vraiment extrêmement puissant. Je me remets en log, voilà. Hop. Et on est sur résistance globalement par rapport à la TH ou pas loin. Et quand on zoome, on est en train de ranger tout simplement. Donc rien de bien grave, on a posé un bottom sur un TD9. Là, ça fait quand même un bel effet, mais bon, concrètement, on est toujours en range. On le voit très bien ici. On est largement en range. Donc je serais vraiment bullish quand on va recasser les 190 $, les 200 $. Je pense qu'on ira vraiment beaucoup plus haut. On est à 140 actuellement. Mais pour moi, ça reste des niveaux forcément achetables. Je ne l'avais pas tracé ce niveau-là pour rien. Donc ouais, pour moi, Solana, c'est largement achetable sur ce genre de zone. Même si, voilà, il a déjà surperf. Je veux dire, t'achetais à peu près à mid-range. On est déjà à 700%, donc c'est vraiment énorme. Donc forcément, pour moi, pour du long terme, c'est pas le plus opti, loin de là. Mais ça reste une des alts les plus fortes de ce cycle. Ça, on peut pas le nier. Ça, c'est clair. Est-ce qu'au niveau alt, j'ai autre chose globalement, ça prend assez cher. Mais voilà, il y en a pas mal qui sont toujours sur des gros niveaux. Donc pour moi, il faut aussi intéresser. On a ERN qui revient sur un gros niveau ici. Pareil, moi, c'est des choses qui m'intéressent énormément. Bon, moi, je suis déjà rentré à l'achat sur ces niveaux-là, je pense, ou même un peu plus en dessous. Donc, aucun souci. Moi, je suis largement en mode j'attends. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Soyons honnêtes. Il faut attendre, il faut garder le moral, c'est important. C'est les soldes. Donc n'hésitez pas à racheter les alts, à étaler, faites pas ça tout d'un coup. Allez-y petit à petit, jour après jour. Et puis tranquillement, éventuellement vous mettez un bot sur un des gros exchanges et puis voilà, vous faites j'achète sur 2 mois telle somme et vous n'avez pas à y toucher, vous avez juste à attendre de passer la période difficile qu'on vit actuellement, même si je pense qu'on en sortira un peu plus vite que ce que certains peuvent penser. Mais dans le fond, on n'en sait rien. Bref, BTC, vous le voyez, toujours en range, ça ne change malheureusement pas non plus. On tient bien la résistance, le support que j'avais tracé pour l'instant, donc c'est cool. On a toujours un spread qui est négatif, on a toujours un funding qui est quand même pas bien élevé, très proche de 0, donc autant dire que l'intérêt dans le marché est quand même extrêmement proche de 0. Les gens s'en désintéressent totalement. Le Fear and Greed Index, on est à 47, mais on était tombé à 30, on m'avait dit sur le Discord à un moment donné, dans la chute, là, le 24, si j'arrive bien à lire, c'est un peu petit. Donc pareil, c'est des choses qui sont quand même positives. On préfère acheter massivement dans ces zones-là, plutôt que quand tout le monde est extrêmement excité, évidemment. Vous connaissez la chanson. La chose qui est bien, c'est depuis quelques jours, là, dans la semaine, niveau ETF, sur Bitcoin, ça a racheté un petit peu, donc c'était pas grand-chose, un coût de 70 millions, 10, 20, 30, mais on retrouve un flow, une tentative de hausse sur les flows ETF, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais encore une fois, je vous le remontre, hein, ça a accumulé énormément. Le range sur Bitcoin, on l'a largement cassé, on allait largement plus haut en termes d'inflow, donc ça montre qu'il y a quand même une grosse pression à l'achat côté ETF, mais que le cours, lui, a quand même un petit peu de mal à casser. Et tant mieux, je pense que juste ça accumule. On est dans un range, souvenez-vous, les ranges, c'est difficile, alors que concrètement, dans le fond, c'est un range horizontal, dans une tendance de fond qui est extrêmement haussière, et ça, il n'y a pas grand-chose de plus haussier que ça. Il faut évidemment confirmer et venir casser les 72 000 $.
Mais moi, ce que je vois ici est vraiment très très bullish, à condition de confirmer, bien sûr. Toujours pareil. On est dans le Vegas, d'ailleurs, on l'a pas retouché depuis un moment donné. J'en ai parlé, je crois, mercredi ou vendredi. Je sais peu quand est-ce que j'ai fait la vidéo. Niveau qu'on n'avait pas touché depuis quand on l'a cassé en octobre 2023, donc ça commençait quand même à dater. C'est très bien. J'aimerais bien, on va zoomer un petit peu en H4. J'aimerais bien qu'on print un double bottom là comme ça. Hop. Et qu'on casse cette résistance là, le niveau des 62 000. Si on casse les 62 000, honnêtement, je serais beaucoup plus enclin à acheter. Pourquoi pas ce bad range pour acheter ici avec un stop sous la mèche qu'on a fait et pour aller viser à nouveau mid-range et out-range qui est ici. Donc voilà, faut être patient. C'est dur encore une fois les ranges. On sort les gens qui sont full exposés ici. On les massacre une fois sur une mèche. On leur donne l'impression qu'on y retourne, donc ils rachètent. On les retue une fois avec une mèche. Et puis finalement, on les laisse racheter fortement. On monte très vite. On les sort ici. Et en fait, tu les sors absolument tout le monde dans ce range. Sauf qu'au final, le prix, il n'a pas bougé entre 60 et 70 000 $. Il s'est concrètement rien passé. C'est volatile. On a un range de 20%. Donc c'est volatile. Mais concrètement, le prix ne fait rien, ne fait que range. Donc voilà, la tendance de fond est toujours haussière. Moi, je réaffirme ce que je dis. Plus on passe de temps sur ces niveaux-là, donc il y a une grosse résistance de lancer un TH, mieux pour le mieux c'est en fait. Parce que plus tu passes de temps sur un niveau, plus il y a la chance de casser. En plus de ça, c'est dans la tendance, c'est un actif à risque, donc on va toujours envoyer des ATH sur ATH, et on est toujours sur un niveau qui est absolument magnifique pour moi. Donc c'est à suivre. Il reste 10 heures pour la bougie hebdomadaire. J'aime bien si elle close comme ça, si elle pouvait close un petit peu plus haut pour faire un pendu, un marteau, je sais jamais le nom, vous le savez mieux que moi. À chaque fois je me trompe. Mais un petit peu comme ce qu'on avait fait la semaine fin avril. Ça pourrait être pas mal, après voilà, ça reste un range. Mais pour moi, on a réalisé une théorie que j'aime bien, à savoir d'aller rechercher la moitié des grosses mèches. Et on a totalement rattrapé ce niveau-là dans un range, donc c'est plutôt bien. Et je serais pas étonné que semaine d'après on fasse un truc comme ça, honnêtement. Même si, je l'ai déjà expliqué, le range peut vraiment s'allonger encore et perdurer dans le temps. Parce que voilà, on peut très bien faire un range comme ça, venir mécher, hop, on fait un truc comme ça, et puis on repart finalement que fin d'année. Je pense pas que ce soit le cas, je pense pas qu'on ait un range aussi long, honnêtement. Mais pour moi, je réaffirme qu'on peut sortir de ce range en août. Moi, j'y crois totalement. Voire même en juillet, même si ça commence à être un peu compliqué maintenant. Mais juillet, pour moi, c'est août, c'est largement possible. On a l'habitude des surprises. Et puis sinon, fin d'année, largement, pour la rentrée, septembre-octobre, c'est totalement possible. Je pense que beaucoup s'attendent à ça. Donc c'est à suivre, mais on range. On range, il faut être patient, et c'est tout. Il faut... voilà, on a une grosse période pour acheter des alts. On n'aura pas de grosses périodes, de gros retests comme ça sur des niveaux concrètement dans le cycle, on n'en aura plus du tout. Donc ouais, on pousse beaucoup à la baisse, ça fait très mal, honnêtement. Je comprends surtout ceux qui sont arrivés vraiment tard dans le marché, mais pour moi, c'est des niveaux exceptionnels qu'on ne reverra pas, et que beaucoup regretteront de ne pas avoir payé quand ils pleuraient, quand ils avaient leur propre sang sur le marché. Il faut être capable de racheter son propre sang sur le marché. C'est très dur, mais c'est totalement ce qui fonctionne. Bref, je vous avais parlé la dernière fois de la double div sur le squeeze sur la Bitcoin dominance. On range toujours dans ces deux niveaux orange que vous voyez ici. Des niveaux que je regarde forcément énormément parce que pour moi, c'est ce qui va driver le reste du marché. Je pensais qu'on allait revenir à chercher les 57-58% de dominance. On ne l'a pas fait. Un temps, on pensait qu'on allait réintégrer le range avec les bornes blanches ici. Finalement, on a cassé, mais on recrée un range plus petit. Donc si on réintègre, je pense que ça va être parti pour les alts. On a un bottom et c'est pas impossible. Et puis si on remonte plus haut, bon bah, j'espère que la dominance va monter, mais que ce sera avec un Bitcoin qui monte et qui quand même entraîne les alts avec lui, mais moins, comme ça ferait monter la dominance. Ce serait plus pour Bitcoin. Mais dans tous les cas, si on réintègre les 53%, je passe vraiment extrêmement haussier sur les alts, yeux fermés, sans aucun souci. Mais on a encore le temps. C'est un graphique hebdomadaire, bien sûr. Vous connaissez toujours la chanson, c'est pareil. Voilà un petit peu pour ça. Quelque chose que j'ai pas regardé depuis un petit moment, ça va être la heatmap au niveau des liquidations théoriques. On va se mettre sur une unité de temps un peu plus grande. On va regarder sur 3 mois pour avoir le range entier, puisque c'est un outil qui est utile en range. Alors 6 mois, ça va être trop gros. À moins que j'ai l'autre outil, je sais plus où il est. Il est là. Je crois que je préférais ce site-là. On va se mettre sur 3 mois, sur 6 mois.
façon, globalement, c'est les mêmes stats. Ok, donc souvenez-vous, c'est un outil qu'on regarde en range. Donc tout ce qu'il y a en bas en tendance, ça ne nous intéresse pas. On a un top ici, on a un bottom ici. Tous ces niveaux, donc tout ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. D'ailleurs, est-ce que je peux pas... Ah si, on peut cacher tout ça là. On va cacher tout ça avec tout le range. Donc ça, c'est un niveau qu'on ne voit pas. Pour moi, ceci n'est pas à prendre en compte avec cet outil-là. Et on voit qu'il y a énormément de liquidation théorique. Au nord, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont short, qui ont beaucoup de stop loss qui doivent être dans le coin, donc au-dessus des 70 000, donc sur la cassure à la hausse de ce range. C'est comme toujours, tu as des actifs à risque, donc qui enchaînent des plus hauts historiquement, et tu as toujours des gens pour massivement short ça, alors que la tendance de fond est haussière, on est dans un range, mais la tendance de fond est haussière, qu'on est dans un cycle à nouveau. C'est comme ça, c'est toujours pareil, c'est la fameuse psychologie des marchés et des gens. Donc bah écoutez, tant mieux, mais effectivement, on a vraiment un gros niveau ici par rapport à ce qu'on a ici. Et je réexplique, hein, mais ce niveau-là pour moi n'est plus à prendre en compte. Il date énormément et c'était en tendance. Donc forcément, dans une tendance, tu auras toujours des niveaux en dessous, sauf que tu n'iras potentiellement jamais les retaper. C'est pas parce qu'on a un gros niveau ici qu'on doit absolument revenir à 49 000 $. Loin de là. Par contre, un range, tu es beaucoup plus susceptible d'aller chercher les liquidations. Et les gens qui sont dans les ranges, globalement, ne se font pas sortir tout de suite comme ça. C'est des positions qui peuvent durer un peu plus longtemps. Donc, ouais. Puis les gens qui sont rentrés à l'achat ici, leur niveau de liquidation n'est sans doute plus bas. À mon avis, il y en a beaucoup qui ont déjà pris des profits. Bref, j'avais déjà expliqué tout ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose de plutôt bon, de voir un gros niveau au-dessus. Moi, j'aime quand même plutôt bien ça. Niveau altcoin, c'est assez mollasson. On va regarder le CAS et puis on ira voir les marchés tradis juste après. Le CAS qui est un peu la Rolls-Royce de ce bull run sur les alts, puisque c'est le seul qui enchaîne des ATH concrètement depuis quelques temps. On en parlait déjà il y a 2 semaines. Il avait fait une petite mèche en ATH et là il y retourne à nouveau. Donc il est vraiment très costaud, on était revenu rechercher ces niveaux-là. C'est vraiment très très fort. Il nous a fait une belle structure, un beau double bottom, un beau retest et une nouvelle confirmation. Il recasse et tout. C'est vraiment très propre. Vraiment le CASPA est extrêmement puissant. Pareil pour moi, pour du long terme, c'est trop tard. Soit t'acheter les structures en bas, soit t'acheter jamais. Ou alors sur des retests, mais en sachant que voilà, il va pas refaire 5000%. Là, je sais pas comment est-ce qu'on est depuis début 2023 par exemple, on est en 4000%. Je pense pas, il y a très peu de chances, voilà la market cap, mais qu'on se retape un 4000%. Je sais pas combien ça l'enverrait, mais beaucoup trop. Donc ouais, je pense toujours que c'est extrêmement haussier, qu'on ira peut-être encore faire un x5 à un x10. Typiquement, voilà, aller chercher les 0,76, aller chercher un 300%. C'est largement, à mon avis, un niveau qu'on atteindra dans ce bull run. Mais il y a encore un an, et je pense qu'il y a beaucoup plus d'espérance à la hausse sur bien d'autres alts. Voilà. Petit point, marché tradit toujours avec le dollar qui est malheureusement extrêmement fort. Qui est toujours extrêmement fort, on l'attend qu'il casse les 106, 107 points. Donc 106, 107 points pour savoir si vraiment il casse vraiment des gros niveaux à la hausse et qu'il irait du coup rechercher des niveaux vraiment beaucoup plus hauts. Ce qu'on ne souhaite pas, mais c'est quelque chose de tout à fait possible, puisque en théorie, un dollar qui monte, ce sont des actifs à risque qui baissent. Même si c'est pas toujours le cas, la macroéconomie explique des choses. On l'a vu notamment dans ce range-là, quand ça montait sur le dollar ici, septembre et surtout janvier-février 2024, on était très haussier sur les alts, malgré le fait que le dollar monte. Et pas que sur les alts, pas que sur la crypto, mais aussi sur les indices américains. Donc, ouais. Mais quand même, ça serait pas très bon. On préfère le voir tomber quand même, globalement. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Je vais essayer d'enlever un petit peu des dessins. Ça commence à dater, mais là, tout ça, on a des niveaux qui sont quand même assez importants. Donc, on va suivre ça de très près. Si je peux dégager la petite flèche. Allez, dégage. Merci. Mais voilà, on a un range quand même qui est très important à surveiller. Et si on recasse ça à la hausse, si on casse les 107 points, pour moi, on va largement à 110. Et donc, on risque de souffrir. Mais c'est pas sûr non plus. Parce que je vous le remontre, hein, mais le SP500, c'est attache sur attache. Ok, c'est vraiment extrêmement puissant. On range un petit peu, mais globalement, on enchaîne les plus hauts. Alors, je parle du SP, mais c'est pareil, évidemment, pour le Nasdaq. Et puis, on a le Dow Jones qui est juste ici, qui a un peu plus de mal. On l'avait vu la dernière fois, mais globalement, il est dans une configuration qui reste largement haussière. En hebdomadaire, on a fait un ATH il n'y a pas longtemps, là, c'était fin d'année 2023, on en avait parlé. Et puis, depuis, il range. Donc, il n'y a pas de souci. Pour moi, ça reste extrêmement haussier. Et donc, c'est très bon. Avec en plus de ça des entreprises
comme Google, etc., donc les GAFAM, qui enchaînent les ATH. Il y a Nvidia aussi, notamment, qui est très intéressant. Voilà, on enchaîne les ATH, donc t'as pas l'impression que le dollar va jouer un grand rôle. Donc je dirais quand même attention, même s'il monte, on ne sait pas jusqu'à quel point. Et puis même son effet a l'air d'être un peu allégé ces derniers temps. Donc attention à ça. Et puis voilà, quand tu vois Bitcoin aussi, pareil, il est pas sur un ATH, mais il en est pas loin. Et les alts devraient suivre gentiment. Dernière chose que je voulais regarder, c'était le Russell 2000. Oula, j'avais fait un beau dessin à l'époque, souvenez-vous, je vous avais dit que c'est l'indice shitcoin, un petit peu comme pour les alts, sauf que c'est sur le marché tradi. Avec les actions, on avait un gros range hebdomadaire. J'attendais qu'on le casse, on l'a fait, sauf qu'on refait encore un range. Donc j'ai dessiné cette estimation-là. Mais si on recasse effectivement les 2130 points, ce sera quelque chose d'extrêmement positif pour les petites actions. Et du coup, j'imagine également pour les alts, comme c'est un petit peu globalement assez similaire, on peut voir que les alts ont à peu près ce schéma-là. On a fait un gros bottom, on a un petit peu pété, on reteste, on range, on est un petit peu sur ce genre de choses aussi. Donc c'est un petit peu... j'y vois une certaine similarité personnellement, contrairement à un Bitcoin qui lui, Bitcoin, Ether ou Solana sont déjà sur des niveaux d'ATH, eux sont encore sur des niveaux de structuration, donc c'est aussi intéressant à regarder selon moi. Voilà. Est-ce que je vais regarder un petit peu vos commentaires, voir s'il y avait des alts que vous vouliez que je regarde, mais je ne crois pas. Je dis ça depuis 2 mois et c'est parfois difficile de ne pas avoir le truc décollé encore. Oui, mais il faut être patient. Clem, il faut être patient. Le bull run, encore une fois, on time. Moi, mon estimation pour le top du bull run, ça sera deuxième partie de 2025. Donc, on a encore 1 an, au moins. Donc, il y a le temps. Et en fait, du DCA, c'est pas pour voir le truc faire x10 tout de suite. C'est arrivé à un moment donné quand on avait acheté, notamment ce que je vous montrais, le GFI ou plein d'autres à l'époque, hein, justement, fin 2023, on avait acheté pas mal de trucs qui avaient quand même bien pété. Et ça avait pété direct. Ça a besoin de refroidir aussi, le moteur doit refroidir pour mieux repartir, mais il faut être effectivement patient. Tu fais des vidéos déstressantes, ça fait du bien, n'hésite pas. Merci Gaëtan, ça fait toujours plaisir, mais du coup vous m'avez pas demandé de regarder des alts, je crois, spécifiquement. Le QNT j'avais fait. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Moi je vais aller regarder la fin d'étape du Tour de France, puisque j'adore ça, j'adore le vélo. Et puis on se retrouve ce soir pour un stream à 20h pour faire le point aussi. Analysez vos alts, faire un petit tour sur le marché, et puis on finira par du jeu vidéo aussi, je pense. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par mes liens référals qui sont en description, il y en a 3 ou 4. Vous venez sur Discord et vous aurez également accès à l'école gratuite, tout simplement. Je vous laisse là-dessus, merci et à la prochaine.